Bonjour, bon matin, frères et sœurs. On est vraiment content d'être ici avec vous. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre sœur Stéphanie. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et mon frère Sébastien. Salut. Ça va? Alors, cette semaine-là, on continue avec la leçon des gens, vraiment la leçon numéro 5. Puis avant de débuter, je vais demander à ma sœur Stéphanie de prier, s'il vous plaît. Parfait. Inclinons la tête, fermons les yeux. Seigneur, Père éternel, que ton Saint-Esprit nous accompagne et nous aide à comprendre chaque parole que tu nous adresses à travers tes saintes Écritures. Que ta voix soit entendue. C'est au nom précieux de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, comme on vient de voir la semaine passée, on parlait de la leçon numéro 4. Maintenant, c'est la leçon numéro 5 que ça parle de les témoignages des Samaritains. Ouais. Nous, pour continuer, ou pour commencer, on pourrait commencer avec Jean 4, verset 42. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à lire Jean 4, Oui. verset 42? Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Merci beaucoup. Alors, nous voyons que déjà dans ce verset-là, on trouve qui? On trouve une femme. Mais Ouais. c'est qui ces femmes-là? Ça vient d'où, là? C'est une étrangère, une Samaritaine. Samaritaine. Alors, est-ce que la relation samaritaine et juive, ça allait bien? Ça allait... Pas très bien. Non? Pas très bien. Et même des fois, il essayait de passer croisé sur le chemin. Il essayait de s'éviter. Alors, ça, c'est le plus important parce que c'était une rencontre entre Jésus puis une Samaritaine. Nous voyons que, quand même, selon l'histoire, les Samaritains, c'était qui? Ça venait d'où, les Samaritains? Ils venaient de plusieurs groupes de personnes qui étaient prisonniers, qui ont été répandus partout. Puis, à un moment donné, ils se sont comme réunis, ils se sont rencontrés. Puis, il y avait un mélange entre le judaïsme et d'autres croyances. Oui, si je ne me trompe pas, quand on recule dans les générations précédentes, il était parenté. Il y avait des liens de sang au départ. Ouais. Exactement. Alors, on voit qu'à partir de toutes ces choses-là qui se sont passées, puis on parle ici dans la leçon, on parle que environ 750 années se sont passées entre le temps où il a commencé les Assyriens, qui dans l'année 722 avant Jésus-Christ, ils ont pris des prisonniers puis ils les sont répandus partout. Puis moi, pourquoi je dis 750? Parce que 722 avant Jésus-Christ, mais Jésus il a rencontré la Samaritaine environ à 30 ans. C'est que 750 années se sont passées pour qu'un Juif aille rencontrer une Samaritaine. Puis c'était étonnant quand même, parce qu'elle a dit, ben, c'est qui? C'est spécial. Mais c'est étonnant aussi parce que même eux, ils étaient, si je ne me trompe pas, ils étaient comme, ils savaient qu'un Messie allait venir. Ils étaient quand même au courant, même si ce n'était pas parfait. Il y avait comme les mêmes espoirs un peu mélangés avec le paganisme. Oui. Mais il y avait du vrai aussi dans ce qu'ils croyaient et attendaient. Oui, exactement. C'est pour cela que si on lit, on va lire, parce qu'on va parler un petit peu plus au niveau de les scènes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est arrivé que Jésus s'est rendu à Samarie? Et on va voir ça, on va lire Jean 4, versets 1 à 4. Si quelqu'un d'autre pourrait m'aider. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Bon, on peut continuer les 5. OK, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Alors, on voit qu'il y a déjà une situation qui est arrivée pour laquelle Jésus a dû passer par la Samarie. Puis c'était quoi? Il y avait déjà comme une sorte de chicane, si on peut dire ça comme ça, entre, première des choses, les disciples de Jean, puis les disciples de Jésus. Et puis entre eux autres, il y avait quand même, parmi eux, il y avait les pharisiens aussi qui voulaient chasser
les gens qui voulaient suivre Dieu, Jésus. Alors, vous voyez que c'est à cause de cela que Jésus a dû partir, puis s'est rendu en Galilée, en Samarie, excusez-moi. Mais il savait quand même qu'il y avait de quoi faire là. Il y avait quelque chose. Il n'y a jamais d'hasard avec Jésus. Oui, jamais, jamais. Puis des fois, on pense, non? Des fois, on dit, ah non, peut-être c'est parce que c'est la, comment ça s'appelle ça? Excusez-moi, j'ai oublié les mots. C'est la chance, c'est une chance. Non, mais ce n'est pas la chance. Avec Dieu, c'est jamais la chance. C'est vraiment parce que c'est la volonté de Dieu, puis ça va arriver en son temps. Donc, à cause de cela, Jésus s'est rendu en Samarie, mais il a rencontré la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il il a rencontré la femme? Bien, on ne parlera pas trop en détail parce que moi, je vais en parler aussi dans ma journée. Mais Jésus savait qu'il allait rencontrer la femme. Puis cette femme-là a joué un rôle très important dans son ministère qui a suivi. Fait que je sais... Oui. Non, mais c'est bien. Elle a brisé la glace. Oui. Mais juste pour faire une idée, là, Jésus arrive, puis il attend, et puis arrive la femme, et puis il y a une discussion qui commence. Oui. Ça commence la discussion. Donc, on pourrait lire quand même, on va lire, en grosso modo, on va lire Jean 4, versets 5 et 9. 5 et 9? Oui, 5 à 9, excusez-moi. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En passant, c'était tard pour aller chercher de l'eau. Ouais. Elle était seule. Habituellement, les femmes y allaient de bonne heure le matin. Ouais. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, on voit déjà une introduction de qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe autour du puits. Puis, on sait que Jésus n'a pas vraiment besoin de l'eau. C'était parce qu'il y avait déjà de quoi? Il était en mission, là. En mission, exactement. Donc, on va suivre l'école du sabbat, puis maintenant, on va être rendu à la journée de lundi. Lundi, la femme au puits. La femme au puits. On va voir dans le fond, dans cette histoire, on va voir comment gagner le cœur des gens pour les amener à Christ. Donc, Jésus a une technique pour les amener à lui, que nous, on doit aussi... Bien, si Jésus servait de cette technique-là, elle est bonne, donc nous, on devrait la suivre également pour attirer des gens vers Jésus. Un, on réveille un désir pour quelque chose de meilleur. Deux, le réveil d'une conviction d'un besoin personnel. Donc, le réveil qu'on a besoin de quelque chose. Trois, un appel, reconnaître Jésus comme le Messie. Et puis quatre, de passer à l'action. Donc, dans la journée de lundi, c'est plus, on va se concentrer plus sur l'étape 1, qui est de réveiller le désir de quelque chose de meilleur. Alors, au verset 7, il attire son attention. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, il crée un contact, il capte son attention. Et là, on peut voir son intérêt au verset 11 et 12. Déjà, elle l'appelle Seigneur et elle croit encore qu'il parle de l'eau littérale. Ouais. Allons lire 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc là, il y a son attention. Oui. Donc là, il y a un contact qui se fait. Là, on est en discussion. Et puis là, au verset 12, bien, on l'a vu, on vient juste de le lire. Et puis là, ça me fait penser à... Bien, dans le fond, ce puits-là, on le voit dans Josué 24, 32, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Ça doit être une sorte de monnaie. Une sorte de monnaie. Et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph,
Jacob est ce que Abraham est pour les Juifs, dans le fond. Donc, cette femme-là est assise, là, elle est en discussion avec Jésus, elle se pose des questions. Là, dans sa tête, elle doit se poser toutes sortes de choses. Là. Ça doit, comme on dit, le hamster travaille. Là. Oui. Et surtout, excusez-moi, surtout que, comme on en parlait tantôt, un Juif et un Samaritain, et surtout que aussi c'est un homme avec une En femme. plus. Que ça lui fait réfléchir beaucoup. Oui, ça, c'est bon à mentionner. C'est très bon. Là. On a deux choses très importantes. Il ne faut pas oublier parce que nous-mêmes, des fois, on se dit je ne pourrais pas toucher le cœur de cette personne-là. C'est impossible. C'est une autre ethnie, elle vient d'ailleurs, ou c'est une personne qui est riche, je peux pas, un autre niveau social, la race, la ci, la ça. Fait qu'on se dit, ça sert à rien, moi je serais pas capable. Ça me fait penser, juste entre parenthèses, quand on était en Floride, Steph, on avait été aidés pour il y avait eu un désastre, une catastrophe naturelle. Puis on avait été dans des endroits pour aider les gens à enlever les arbres de leur terrain et tout ça. On était là pour les aider. Puis là, à un moment donné, on a eu des adresses, puis on arrive dans ce quartier-là, puis c'est un quartier de riches. Des grosses cabanes à 2-3 millions, 4-5 millions. On dirait qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Mais là, c'est ça, nous autres, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Pourquoi qu'on viendrait aider ces gens-là? Ils ont sûrement des assurances, Ils des moyens. Ils ont des employés pour faire ça. Ben oui, ils n'ont pas besoin d'aide. Et puis là, on se met à les aider, à parler avec eux autres pour se rendre compte que la maison où on était, la femme qui était là, elle allait encore à l'église adventiste. Okay. Ouais. Puis son mari, il avait quitté l'église il y a 30 ans. Donc, Dieu nous a envoyés là. Nous, on est là, puis on se dit, qu'est-ce qu'on n'a pas rapport là? On ne pourra pas... Non, mais quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous met quelqu'un sur notre chemin, peu importe la race, peu importe le niveau social, il ne faut pas se questionner, il faut y aller. Puis surtout, comme on a dit tantôt, avec Dieu, il n'y a pas de la chance. Non. C'est vraiment, Dieu a déjà quelque chose. Oui. Cette journée-là, quand on est allé à la maison-là, c'était pas un hasard. Ouais. Dieu il a mis tout en place pour qu'on rencontre ces gens-là. Donc ici, on l'a dit, il y a un Juif, une Samaritaine, ils s'haïssent à mourir. Ces deux groupes-là s'évitaient à tout prix. Ça remonte à loin, là. C'est pas... Comme tu as dit, hein, ça fait 750 ans. Donc, ça fait longtemps que ça travaille. Et donc là, l'attention a été... il a réussi à capter son attention. Maintenant, il faut réveiller le désir. Et puis là, au verset 14, on va parler de l'eau de vie. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. » Alors là, quand tu te fais dire ça, là, moi, j'en veux, cette eau-là, moi. Oui. J'en veux. Donc là, l'intérêt est là. Là, on veut capter son intérêt. Ouais. Mais là, on comprend ici que l'eau que Jésus offre, c'est une eau qui nourrit l'âme. Ouais. C'est pas... c'est quelque chose de meilleur qui se trouve sur Terre. C'est pas un bien maternel qu'il y a sur la Terre. Et que si tu bois cette eau-là, ta vie s'arrête jamais. Ouais. Tu as la vie éternelle. Puis surtout parce que même on voit que l'eau physique, il y a un fin quand même. Ouais. Parce qu'ici, il fait très chaud. Et là, à un moment donné, tous les ruisseaux, tout ça, ils vont commencer à se sécher. Mais l'eau que Dieu parle et que Jésus parle ici, c'est vraiment infini. Oui. Moi, j'en veux, cette eau-là. Quand on est allé en Afrique, Steph, on aurait bu de cette eau-là. On avait une bonne source d'eau. On avait un bon puits profond. On avait une bonne source d'eau. Il y avait une source éternelle, quasiment. Pour nous, c'était merveilleux. C'était le plus beau des cadeaux. C'était la source d'eau. Wow, merveilleux. Ouais. Mais on va voir au verset 15 qu'elle ne comprend pas encore pareil. Oui. Pour elle, c'est encore de l'eau littérale. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait lire au verset 15, toujours dans Jean 4. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là afin que j'aie plus soif et que je vienne plus jamais ici. » Donc, on voit qu'elle comprend, elle ne saisit pas encore parce qu'elle parle encore de « j'aurais plus besoin de venir la puiser, l'eau, j'aurais plus soif. » Elle n'a pas compris. Puis, moi, ce que j'aime dans ce récit-là, c'est que comment est-ce que Jésus sert de l'eau comme une image. Parce que Jésus sait très bien que sans eau, qu'est-ce qui arrive quand on boit d'eau? On meurt. On meurt.
On sèche. On sèche, Ouais, puis on sèche, meurt. C'est donc une image puissante pour représenter la vie éternelle. Je vais finir avec Jérémie 2,13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc, l'eau est un thème qui revient souvent. Dieu sert souvent de l'eau. Et puis, pour ce qui est de la suite, des 4 points que j'ai nommés tantôt, mais on va voir dans les... Tu vas en parler. Tu vas en parler. Fait qu'on on va en parler. On va continuer là-dessus. Vas-y. Ouais. Alors, maintenant, c'est à toi, Stéphanie, que tu peux nous Dans la dire. journée de mardi, je continue ce que Sébastien a lâché. Ça s'appelle « Seigneur, donne-moi cette eau-là ». Et la question du jour, c'est, mais on va rajouter Nicodème au scénario ici, OK? Qu'est-ce que Jésus cherchait à enseigner à cette femme-là au puits? Puis on va rajouter Nicodème. Avant d'aller plus loin, je vous amène dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Il est écrit: « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps de pierre, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, ici, c'est clair qu'on ne parle pas seulement d'un simple verre d'eau. Ouais. À Nicodème, on se rappelle, quand il a dit à Nicodème, « Un homme doit naître de nouveau », ces quelques petits mots-là ont fait tomber Nicodème de sa chaise, parce que lui, c'est un docteur de la loi, il connaissait les écrits. « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Un homme peut-il entrer à nouveau dans le sein de sa mère? » Évidemment, non. Et puis là, la femme samaritaine, il lui offre de l'eau, une source éternelle. Mais de quoi est-ce que Jésus parle? Est-ce que c'est possible d'obtenir le pardon et la paix sans reconnaître qu'on est malade, qu'on est un pécheur, puis qu'on a besoin d'un sauveur? Est-ce que c'est possible d'être sauvé sans reconnaître notre état? Non. Non. Évidemment, non, parce que faut que tu reconnaisses ton état pour entamer le processus de guérison. C'est comme, juste une parenthèse, c'est comme un alcoolique ou un junkie. S'il veut s'en sortir, il faut qu'il reconnaisse son problème. S'il ne reconnaît pas son problème, même s'il va dans les trucs de AA là, pour alcoolique anonyme, même s'il ne reconnaît pas son problème, c'est cause perdue. C'est cause perdue. C'est ça. Est-ce que c'est possible de cheminer dans la vie sans aucun changement radical, de continuer de vivre dans le péché, garder nos mauvaises habitudes, nos mauvaises dépendances qui sont souvent dangereuses? Ouais. Est-ce que c'est, en d'autres mots, est-ce qu'on peut se changer nous-mêmes? Souvent, le 1er janvier, hein, hey, je vais faire l'exercice. Oui. Je vais bien manger. Est-ce que ça dure? Je vais arrêter de fumer. Non, pas 1er janvier. Longtemps. Pas longtemps. On fait toute une liste. Puis... C'est ça. Le 15 janvier, habituellement, c'est terminé. Oui. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On semble dire qu'on ne peut rien faire ici, là. Dans Jean 4, comme on le lit depuis le début, Jésus se trouve avec cette femme-là au puits. Les versets 13 à 15, on les lit. Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et puis là, la femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau-là afin que je ne boive plus, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Fait que là, la femme, comme Sébastien a dit, elle ne comprend pas, mais c'est vrai que c'est dur à comprendre parce que tu ne t'attends pas à te faire dire ça. Elle se dit: « Hey, j'aurais plus besoin de revenir ici. Il fait chaud, marcher en plein midi. Transporter des cruches pleines d'eau, c'est pesant. Elle devait avoir des ampoules. » Je vais avoir moins de travail pour... Bien, c'est ça, sa charge de travail va être libre. Il ne faut pas oublier qu'elle aura pu à confronter les autres aussi. Oui. Parce qu'il y a une raison pourquoi elle n'allait pas avec les autres. Les autres femmes, parce qu'elle avait des choses qu'elle n'était pas fière d'elle. Comme fait que... caché. Oui. C'est ça.
Comme Sébastien l'a mentionné tantôt, Jésus, nos âmes, ils ont soif. Je ne sais pas pour toi, mais ils ont soif. Tu sais qu'on ne s'en rend pas compte qu'on a soif, que notre âme a soif. On essaie de combler un genre de vide par une bouteille de vin, une cigarette, un bon film à la télé, un sac de chips, une bonne pizza. Du chocolat. C'est ça. Aller magasiner un bon tapis. Puis moi, j'ai tout fait ça dans le passé, mais c'est tellement temporaire. Une fois que c'est installé, une fois que c'est mangé, tu as des remords. J'aurais pas dû faire ça. Puis là, ça dure pas. Ça dure pas. Fait que Jésus parle d'une fontaine vivifiante pour l'âme. Celui qui boit de Christ lui-même, parce que Christ, c'est la source de bénédiction en vie éternelle, comme tu le mentionnais. De là, on peut tirer la guérison. De là, on peut tirer la force. Les bouteilles d'eau au magasin, les bouteilles l'eau du robinet, ça ne pourra jamais, avec les autres choses que j'ai mentionnées avant, mettre fin à la soif de l'âme. Remplir le vide. Remplir le vide. Puis c'est la même idée avec Nicodème. Parlons-en de Nicodème dans Jean 3. C'est évident qu'une personne ne peut pas renaître de nouveau physiquement, OK? Tu n'as pas besoin d'être un 100 watts pour savoir ça. Oui, non, exactement. Mais Jésus parle d'une naissance éternelle, comme on vient de le lire dans Ézéchiel au chapitre 36. Il parle d'un nouveau cœur, d'une nouvelle attitude, de nouvelles habitudes, d'un nouveau caractère. Puis on a un sale caractère. C'est seulement Dieu qui peut nous changer. Seulement si nous venons à lui pour la réclamer, pour la prendre. Ouais. Je vous laisse avec une citation qui se trouve dans Jésus-Christ. « La bénédiction survient lorsque, par la foi, l'âme se remet à Dieu. Alors, cette puissance que nul œil humain ne peut voir crée un nouvel être à l'image de Dieu. » Ça ne se fait pas comme ça, là. Non, non. Dieu a commencé un travail en moi, ça fait des années. Puis c'est loin d'être terminé. C'est un cheminement avec foi qu'il faut continuer d'avancer. Exactement. Puis surtout parce que nous, on est aujourd'hui, oui, on est chrétien, on connaît la parole de Dieu, on connaît plus la parole de Dieu aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais il y a quand même toujours des choses en nous qui restent accrochées à ce monde-là, qu'il faut que Jésus lui continue à travailler pour les enlever de nos vies. Ouais. Puis c'est pas évident. Non. C'est pas toujours évident. Mais au moins, si on reconnaît qu'on a un problème et qu'on a besoin de lui, c'est déjà une grande étape d'accomplir. Oui, parce que là, on permet que Dieu puisse travailler dans nos vies. Faire le ménage. Exactement. Puis ça, c'est comme tu as dit, par exemple, les alcooliques. Si jamais on dit, oui, je suis alcoolique, aidez-moi, personne ne pourrait nous aider. Il faut vraiment accepter, puis comme ça, on va laisser les autres nous aider. Oui. Alors, maintenant, on va voir comment Jésus se révèle. Oui, bien là, on a vu que Jésus a réveillé ce désir pour l'eau. Maintenant, il veut réveiller une conviction du besoin de cette eau-là. Oui. Donc, il doit trouver un moyen pour te dire, t'en as besoin. Et puis, avant de recevoir l'eau de vie, comme Stéphanie l'a dit, Jésus doit retirer ces péchés-là, hein, cette eau stagnante. Tu sais, une eau stagnante, ça vient... C'est comme ça pourrit. Ça pourrit, oui. Son ancienne vie doit mourir, comme Steph l'a dit, avant que la nouvelle commence. Jacques 3, 11 et 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ouais. En 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, il faut que cette eau-là, il faut que le péché soit retiré, parce que les deux ensemble, ils ne s'accordent pas. Ouais. C'est comme quand on met de l'eau avec de l'huile, hein, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Bien, surtout, excusez-moi, une petite intervention, c'est même, on voit que lorsque il y a quelque chose de pourri avec quelque chose de bon, qu'est-ce qui va se passer avec les choses bonnes? Le pourri l'emporte. Ça fait des petites mouches. Oui. Bon, pour ce faire, il va lui révéler ses secrets.
Donc, pour l'aider à ce qu'elle croie à ce que Jésus lui dit, pour vous dire, c'est pas n'importe qui me dit n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc, au verset 16 et 17, 18 et 19. Dans Va quel chapitre? dans Jean 4. Jean 4. Donc, 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ouch. Et Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Donc là, parce que là, Jésus, il ne connaît pas, là. Ouais. Il n'est pas supposé de connaître sa vie, là. Mais il la connaît. Un être humain normal, Qui n'a jamais vu. qui ne l'a jamais vu, il ne saurait pas ça. Ouais. Fait que là, elle, c'est OK, attends un peu, là, c'est un prophète, là. Elle n'a pas encore comme réalisé que c'était le Messie, Ouais, mais... Petit peu par petit peu. Oui, là, Ouais. il y a une étape qui est faite, là, OK, est-ce que c'est un prophète, là? Ouais. Ouais, parce que c'est n'importe qui va vous dire hey, toi, tu avais 5 maris, puis maintenant, c'est lui qui est là maintenant, c'est pas les tiens non plus. Moi, Oui. c'est un inquiéteur, c'est un. Il n'y avait pas de Facebook dans ce temps-là. Ouais, là. non, c'est tellement- Elle accepte le fait que Jésus est un prophète, mais elle fait quelque chose que nous faisons très bien, nous aussi. Elle va faire quelque chose au verset 20, puis nous aussi, on fait ça souvent. Elle esquive en retournant la conversation vers Jésus. Ça veut dire qu'elle l'ignore, elle veut changer de sujet? Oui, genre? oui. OK. On fait ça, nous aussi, des fois, comme quand on se fait dire notre Oui, cas on de veut vérité, éviter, on veut éviter la conversation. on change de sujet. Ouais. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Tu sais, ça n'a comme pas rapport qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là. Tu sais, c'est arrivé de nulle part, là, ce commentaire-là. Mais Jésus n'embarque pas là-dedans. Il dirige l'attention sur la vraie adoration de l'Esprit et sur lui en tant que Christ. Il l'amène à prendre une décision de reconnaître Jésus comme le Messie. Il l'invite à devenir une vraie adoratrice. Ce n'est pas la place qui compte. Au verset 23, je ne sais pas si Stéphanie ou Jarot, tu pourrais me lire ça, Jean encore 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, puis ça, c'est Jésus qui parle. Qui parle. Ouais. Donc, il lui démontre que c'est pas la place qui compte. Ouais. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui compte. C'est ça qui est important, la sincérité. C'est comme ça qu'on adore le Dieu. Hein. Oui, parce que même aujourd'hui, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on est au Québec, puis là, on est loin de Jérusalem. On est perdu. Oui. Ouais. La vraie adoration part du cœur, en toute sincérité. Puis on va le voir dans, je ne sais pas si quelqu'un pourrait aller dans Marc 7, versets 6 à 9. Et c'est là qu'on va voir que... Puis, tu sais, cette sincérité-là du cœur, c'est pas... Nous, on ne peut pas l'avoir. Il y a seulement... Moi, je ne peux pas voir ta sincérité, puis je ne peux pas voir... Même si ça fait 25 ans que je suis avec Stéphanie, je ne peux pas voir... Tu sais, c'est sûr que plus que toi et elle, parce que moi, ça fait quand même 25 ans, mais quand même, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas le voir. Ouais. Tu peux y aller, Steph. Jésus lui répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il a écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous gardez votre tradition. » Oui. C'est dur lorsqu'on entend parler que nous, on garde notre tradition. Et ça nous arrive à nous aussi. Ben oui. Et puis, tu sais, tu es un dirigeant, mettons comme ici, tu es un dirigeant d'Église, un dirigeant du peuple, tu te fais accuser d'hypocrite. Ça fait mal à l'ego aussi. Là. OK, oui. Hey, c'est personnel, je vais me venger. Oui, oui. Tu sais? Non, ils sont vengés, comme il faut. Donc, il cherche ceux qui veulent l'adorer, puis il les encourage à venir à lui. Ouais. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit,
mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous. Il veut que tout le monde y aille à la repentance. Il n'y a pas de parti pris. Ah, lui, il est riche, lui, il est pauvre. Lui, il manque une jambe. Lui... Non, c'est tout le monde. Il veut que tout le monde ait accès. Il lui révèle ses secrets en utilisant ses pouvoirs. Parce qu'on s'entend que qu'est-ce que Jésus a fait ici, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ouais. Donc, ça prend quelqu'un qui a des pouvoirs. Puis Jésus, bien, il en avait des pouvoirs. Il était capable de reconnaître, il était capable de reconnaître le cœur, puis il était capable de savoir ce que tu as fait de mal dans le passé. Et elle accepte que c'est un prophète. Puis au verset 26, bien là, ça va être la première fois que Jésus va faire cette action-là. Ouais. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc c'était la première fois dans l'Évangile. Il se révèle vraiment en disant, c'est moi le Messie. Parce qu'au verset 25, c'est ça qu'elle dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Fait qu'ils le savaient, eux autres aussi. Ouais. Oui. Mais c'était pas, comme tu as dit tantôt, c'était pas exactement la même chose. Ouais. Mais ils savaient quand même qu'il y a quelqu'un qui viendrait. Ils l'attendaient, eux autres. Oui. Oh, ouais. Aussi. Ouais. Donc, c'était ça pour la journée de mercredi. Alors, dans ce cas-là, bien là, maintenant, on s'est rendu. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme une fois qu'elle a rencontré Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? On sait que quand tu rencontres Jésus, c'est clair qu'il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas rester neutre. Puis à chaque action, il y a une réaction. Avant d'aller plus loin, on va lire les versets dans Jean 4. On va continuer ce que tu as fini. Sébastien, tu as fini avec 26. On va commencer à 27 jusqu'à 29. Jairo, est-ce que tu pourrais les lire? D'accord. Je lis ça. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Fait que c'est ça, la femme était... Quand les disciples sont venus, elle est comme genre partie pas mal en même temps. Mais elle est repartie sans ses cruches. Elle venait remplir d'eau. Finalement, elle part sans eau. Il a oublié ça. Puis elle devait courir vite. Là. Je l'imagine courir là, à fond. Puis là, les disciples, eux, reviennent. Mais à leur grande surprise, ils reviennent avec de la nourriture parce que, tu sais, Jésus, il est allé en ville acheter du pain ou quelque chose parce que c'était le temps de Jésus de manger. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre semaine. Mais ils croisent la femme qui court. Qu'est-ce qui se passe? Comme Sébastien l'a dit tantôt, il s'est passé quelque chose. La rencontre avec Jésus a éveillé, il a allumé un interrupteur, une switch, à quelque part dans son cœur. En premier lieu, il a réveillé un désir. Puis, tu sais, c'est un genre de sentiment qu'elle avait un besoin, quelque chose qu'elle aurait besoin de meilleur. Elle désire quelque chose de meilleur. Mais tu sais... Qui ne se trouve pas sur Terre. C'est ça. Oui. T'sais, Puis on dirait quand même, excusez-moi, parce que même quand on a lu tantôt, le 25, elle savait qu'il y avait un Messie qui allait venir. qui allait venir. Et puis, elle s'attendait, mais il ne savait pas vraiment c'était qui. Mais lorsque Jésus l'a révélé, il a dit, « Wow, je viens de parler avec le Messie, il faut que... » C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis après ça, après le désir, comme Sébastien l'a eu, elle a eu la conviction que Jésus est le Messie. Ouais. Après avoir eu une conviction, elle aurait pu s'arrêter là. Je suis convaincue. Non. Elle a pris la décision d'aller l'annoncer à tout le monde. Ça, c'est mon point 4 que je parlais tantôt. Passer à l'action. Oui, passer à l'action. Ouais. C'est ça. Puis la décision de le dire à tout le monde. Tu sais, quand tu as une bonne nouvelle, tu veux le dire à tout le monde. Ah oui. Parlez-en, il faut que ça se sache. Elle prend la décision, je vais en parler. Puis là, elle agit. Elle part en toute vitesse vers la ville. Habituellement, une femme plutôt, tu sais, qui avait honte, qui évitait les foules. Mais là, elle arrive sur la place publique. Venez voir, j'ai quelqu'un à vous présenter. Il connaît tout ce que j'ai fait. C'est le Messie, venez voir. Il m'a tout raconté ce que j'ai fait. Fait que là, elle invite les autres à venir. Venez voir pour vous-même. Venez, venez. Jean 4, au verset 30 à 42, on ne les lira pas toutes. Mais
le fait qu'elle ait partagé son témoignage personnel avec son patelin, ses voisins, son entourage, ça l'a donné des fruits. Oui. Souvent, on pense « Ah, je vais raconter ce qui m'est arrivé parce que c'est une bonne nouvelle puis il faut que je me vide le cœur. » Mais l'impact que ça a sur la vie personnelle des gens autour, on ne peut pas le savoir, mais ça a un impact. Alors, c'est important aussi de faire comme la femme, d'inviter les gens à aller vers Jésus pour eux-mêmes. Il ne faut pas faire notre opinion de Jésus, par exemple, basée sur celle du pasteur. Oui. OK? Nos parents, notre garagiste, nos amis, personne. Il faut se faire notre opinion pour nous-mêmes. Il faut sonder les Écritures. Il faut rechercher Jésus. Il faut le mettre au défi. Il faut le mettre au test. Il nous invite avec une chaise. Viens parler avec moi. On va échanger. C'est ça que les Juifs n'avaient pas compris. Ils ont été choisis comme la nation, mais ils ont tout gardé pour eux autres. Ouais. Au lieu d'aller la répandre. En parler. Puis là, il y a une chose, comme tu viens de dire, Stéphanie, c'est que nous, on doit parler à d'autres selon notre expérience. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a vécu avec Jésus? Ouais. Puis, on peut refléter ça aussi. Ouais. Mais si je dis que je suis quelqu'un qui croit en Dieu, mais ma vie est vraiment n'importe quoi, là, c'est difficile que les gens puissent croire. Puis aussi, tu sais, comme j'ai dit tantôt, les disciples sont venus du village avec du pain. Jésus, il avait plus vraiment faim pour le pain physique, mais juste le fait qu'il ait donné le pain spirituel à cette femme, ça remplissait son ventre, ça remplissait son âme, ça remplissait son désir. Parce que l'appétit de Jésus, l'appétit du jour, là, qu'est-ce qui est au menu, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde vienne à lui pour boire de cette eau, pour manger de ce pain éternel. Longue histoire courte, le témoignage de cette femme, on le sait, il y a des nombreuses personnes, il y a une foule, je pense que le village au complet est sorti, a accouru à Jésus pour voir pour eux-mêmes. Puis il y a un grand nombre de ces personnes-là qui se sont converties. Ouais. Puis ici, en terminant, il faut se rappeler que, comme vous l'avez mentionné les deux, notre expérience personnelle est la preuve la plus convaincante qui soit. Même si tu lis la Bible à ton voisin, c'est des belles paroles, c'est sûr, ouais. Mais ça, quand c'est personnel, quand tu témoignes de quelque chose qui t'est arrivé de miraculeux, une expérience avec Jésus, ah, ça, là, ça... C'est parce que ton voisin, lui, il peut argumenter sur la parole. Oui, c'est ça. Mais il ne peut pas argumenter sur ton expérience. Parce qu'il ne peut pas nier qu'est-ce qui est arrivé dans nos ouais. vies. Parce qu'il n'a pas vécu, il ne l'a pas vu. Ouais. Puis même si jamais notre voisin il voit qu'il y a eu en nous, un changement de quoi que ce soit, lui, il n'y a pas de droit pour dire que non. Je l'ai vu. Puis c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on dit on veut voir pour croire. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ben, les enfants d'Israël ont vu pendant 40 ans les déserts de Dieu. Puis il y en a combien sur la gang qui ont entré à la Nouvelle-Canaan? Il y en avait deux. Hein? Juste deux. Juste deux. Alors, on voit aussi, juste pour finir, dans le verset 42, Jean 4, verset 42, on voit l'expérience du reste du peuple. Parce que c'est là qu'il dit, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, ils ont vécu une expérience avec Jésus. Puis je veux juste dire rapidement, c'est encourageant de voir ça. C'était une femme, pas rapport, détestée du monde, une petite whatever. Mais elle a changé, Dieu s'est servi d'elle pour changer un village au complet. Fait qu'il ne faut pas se sous-estimer. Et surtout que, comme on voit, comme tu dis, c'est une femme qui n'avait pas une bonne réputation. C'est servi de la personne, je ne dirais pas, ce n'est pas le bon mot, mais c'est comme la pire personne du village, c'est servi d'elle pour amener la vérité à tout le reste. Ouais. Puis des fois, nous, on attend que ce soit le mieux placé, la personne qui a plus de connaissances, que Jésus utilise pour nous amener un message. Mais non, c'est n'importe qui. Puis c'est pour cela que nous, on est aujourd'hui.
C'est encourageant. C'est encourageant. Alors, nous voyons que avec la femme samaritaine, après qu'elle a rencontré Jésus, a été touchée non seulement elle, sinon tout le peuple, comme tu viens de dire. Donc, nous devons, en tant que chrétiens aussi, être des témoins de Jésus dans nos vies pour que les gens auxquels nous parlons à tous les jours, collègues de travail, des amis, des voisins, tout ça, ils puissent aussi un jour connaître la parole de Dieu et dire maintenant, nous croyons. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, c'est très gentil pour partager la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons prier. Puis, s'il te plaît, prier. Oui, alors prions. Notre Père Céleste, on aimerait que toutes ces paroles que tu nous as transmises ce matin, on a le désir qu'on s'en serve, Seigneur, qu'on se sert de ces paroles, qu'on se sert de ces trucs que tu nous donnes pour aller toucher le plus grand nombre de personnes pour que par la suite, toi, tu les transformes. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Merci beaucoup, chers frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous suivent sur l'Internet. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à la prochaine.